Le nombre de victimes du coronavirus sous-estimé en Italie, 19 000 morts de plus selon la sécurité sociale. Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus en Italie entre mars et avril pourrait dépasser d'environ 19 000, les chiffres annoncés par les autorités, a estimé jeudi la sécurité sociale italienne, qui a jugé peu fiable le bilan officiel de 32 000 morts. Dans une étude rendue publique jeudi et relayée le même jour par les médias nationaux, l'Institut national italien de prévoyance sociale, indique que 156 429 décès ont été enregistrés au total entre mars et avril en Italie, toutes causes de mortalité confondues. C'est 46 909 de plus qu'attendu, si on se base sur une moyenne des décès constatés sur les mêmes mois entre 2015 et 2019. Or, le nombre de décès déclarés par la protection civile, bilan de référence annoncé quotidiennement par les autorités, liés au Covid-19 au cours de la même période, était de 27 938, souligne l'INS. Il s'interroge donc sur cette différence de 18 971 décès, dont 18 412 au nord, la région la plus touchée par l'épidémie. Compte tenu du fait que le nombre de décès est assez stable dans le temps, nous pouvons, avec la prudence qui s'impose, attribuer à l'épidémie actuelle une grande partie des principaux décès survenus au cours des 2 derniers mois, poursuit l'INS. L'organisme de sécurité sociale juge que la quantification des décès par Covid-19, réalisée à partir du nombre de patients décédés et positifs fournis quotidiennement par le département de la protection civile, est à présent considérée comme peu fiable. Selon ces données, les décès survenus entre mars et avril, dans le nord du pays ont augmenté de 84% par rapport à la moyenne des années précédentes, contre une hausse de 11% dans le centre et de 5% dans le sud. L'évolution des décès entre mars et avril a été conditionnée non seulement par l'épidémie, mais aussi par les conséquences du confinement qui a empêché certains patients souffrant d'autres affections de se soigner, estime l'INS. L'Institut évoque le cas des personnes mortes d'autres maladies, parce qu'elles ne pouvaient pas trouver de lit d'hôpital, ou parce qu'elles n'y sont pas allées par crainte de la contagion. Mais il tient aussi compte des conséquences positives telles que la réduction du nombre de morts sur la route, ou d'accidents du travail. L'INS estime en conclusion que pour mieux comprendre les véritables conséquences de l'épidémie, il faudra attendre l'éradication complète du virus, avec un vaccin ou une thérapie antivirale efficace. La pandémie a causé la mort de 32 486 personnes en Italie, dont 26 715 pour la seule Lombardie, région la plus durement touchée en Europe, selon les derniers chiffres officiels communiqués jeudi par la protection civile italienne. Le nombre de décès liés au nouveau coronavirus en Italie entre mars et avril pourrait dépasser d'environ 19 000, les chiffres annoncés par les autorités, a estimé jeudi la sécurité sociale italienne, qui a jugé peu fiable le bilan officiel de 32 000 morts. Dans une étude rendue publique jeudi et relayée le même jour par les médias nationaux, l'Institut national italien de prévoyance sociale, indique que 156 429 décès ont été enregistrés au total entre mars et avril en Italie, toutes causes de mortalité confondues. C'est 46 909 de plus qu'attendu, si on se base sur une moyenne des décès constatés sur les mêmes mois entre 2015 et 2019. Or, le nombre de décès déclarés par la protection civile, bilan de référence annoncé quotidiennement par les autorités, liés au Covid-19 au cours de la même période, était de 27 938, souligne l'INS. Il s'interroge donc sur cette différence de 18 971 décès, dont 18 412 au nord, la région la plus touchée par l'épidémie. Compte tenu du fait que le nombre de décès est assez stable dans le temps, nous pouvons, avec la prudence qui s'impose, attribuer à l'épidémie actuelle une grande partie des principaux décès survenus au cours des 2 derniers mois, poursuit l'INS. L'organisme de sécurité sociale juge que la quantification des décès par Covid-19, réalisée à partir du nombre de patients décédés et positifs fournis quotidiennement par le département de la protection civile, est à présent considérée comme peu fiable. Selon ces données, les décès survenus entre mars et avril, dans le nord du pays ont augmenté de 84% par rapport à la moyenne des années précédentes, contre une hausse de 11% dans le centre et de 5% dans le sud. L'évolution des décès entre mars et avril a été conditionnée non seulement par l'épidémie, mais aussi par les conséquences du confinement qui a empêché certains patients souffrant d'autres affections de se soigner, estime l'INS. L'Institut évoque le cas des personnes mortes d'autres maladies, parce qu'elles ne pouvaient pas trouver de lit d'hôpital, ou parce qu'elles n'y sont pas allées par crainte de la contagion. Mais il tient aussi compte des conséquences positives telles que la réduction du nombre de morts sur la route, ou d'accidents du travail.
L'un estime en conclusion que pour mieux comprendre les véritables conséquences de l'épidémie, il faudra attendre l'éradication complète du virus, avec un vaccin ou une thérapie antivirale efficace. La pandémie a causé la mort de 32 486 personnes en Italie, dont 26 715 pour la seule Lombardie, région la plus durement touchée en Europe, selon les derniers chiffres officiels communiqués jeudi par la protection civile italienne. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.